Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 à Provence-Alpes. C'est dimanche en politique. Un hôpital marseillais, le quartier de la Belle de Mai, une résidence étudiante à Aix-en-Provence, des domiciles, des chambres d'hôtel. La punaise de lit fait un retour en force dans notre région et aucun quartier n'est épargné. Ces piqûres sont-elles dangereuses? Pourquoi ce retour? Comment l'éradiquer? Eh bien, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui depuis l'IHU de la Timone. C'est ici, dans ce lieu très précisément, qu'elles sont scrutées et étudiées. Alors, à quoi ressemble une punaise de lit? Seriez-vous capable de les reconnaître? Eh bien, nous avons posé la question ici au personnel médical, mais pas que. Écoutez leurs réponses. Ce sont nos paroles de citoyens. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Que je vois des petites bébêtes. C'est quoi? Oh. Ah, c'est vivant ça. Ah, c'est dégueulasse. C'est une tique. Ouais. Peut-être c'est les punaises de lit qu'on a retrouvées ici à la Timone. Ah, c'est intéressant. Ça, ce sont des petits parasites et ce sont des parasites, pardon. Ce sont des ectoparasites et ce sont des tiques. Vous faites un reportage sur la maladie de Lyme. Ça ressemble à une tique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comme ça, je dirais peut-être une punaise de lit, mais je suis pas la spécialiste de cette partie-là du laboratoire. Alors là, je sais pas du tout. Elles sont encore vivantes. Vu l'actualité récente, je pense que je serais pour des punaises de lit, mais Et à quoi vous jusqu'à reconnaissez la ça, PHM, punaise de lit? il y a un souci en ce moment. Donc, Ah oui, les fameuses punaises de lit, oui. D'accord. Bah, c'est pas beau. Hein. Des puces, des... Ce que vous voyez là, donc, ce sont des puces. Oui. Ce C'est sont pas des tiques. Ce sont Ce des sont des punaises de lit. Ok. D'accord. En effet, oui. On peut s'y tromper. Voilà, sur notre plateau, Jean-Michel Béranger, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous accueillir puisque vous travaillez ici. Vous êtes entomologiste médical à l'IHU Méditerranée Infection. Jean-Luc Duponchel, bonjour. Vous êtes Bonjour. médecin, mais vous êtes surtout, j'allais presque dire, directeur de la santé publique et de l'handicap pour la ville d'Aix-en-Provence. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Juste un retour sur ce qu'on a vu, entendu. Une petite bête dont on parle beaucoup, mais que finalement personne ne connaît véritablement bien. Hein. Effectivement, Même les gens qui travaillent ici. Oui, c'est même des médecins, vous pouvez me rentrer, des vétérinaires, etc. J'ai eu des mauvais retours sur ça. Donc ça fait partie des problèmes aussi, c'est que les gens ne la connaissent plus, puisqu'on la connaissait bien avant-guerre, et donc ça fait partie aussi des choses qui la favorisent, puisque le temps qu'on s'en aperçoive de ce que c'est et que l'on agisse, on perd du temps justement parce qu'on ne la connaît plus. Alors très rapidement, ici nous sommes à l'IHU Infection Méditerranée. Il se passe quoi ici? Je disais, c'est le lieu où on scrute entre autres les punaises de lit, mais pas que. Hein. Voilà, c'est un des rares endroits en France, si je puis dire, où on a autant d'insectes en élevage, insectes vecteurs, donc vecteurs de pathogènes, responsables de maladies, et des nuisants, par exemple les blattes, et bien sûr les punaises de lit également. Alors je le disais, aucun quartier n'est épargné. Aix-en-Provence a été touché aussi. Hein. Bien évidemment, comme toutes les villes du monde entier maintenant. On sait d'où ça vient? On sait que c'était un insecte, je pense que Jean-Michel est mieux placé que moi, c'est un insecte qui est là depuis la nuit des temps, qui a vécu avec les premiers hommes, qui a perdu un petit peu la bataille pendant une période après-guerre avec l'apparition du DDT, et qui est en train de reflamber avec l'interdiction notamment de la commercialisation du DDT. Il y a une association qui est souvent faite, c'est punaises de lit et conditions d'hygiène douteuses, insalubrité. Ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. Non, mais bon... C'est vrai que l'hygiène est quand même importante, c'est-à-dire que si vous lavez souvent vos draps, etc., vous allez vous en rendre compte très rapidement. Donc c'est le seul côté où je peux dire que l'hygiène pourrait être importante. Après, ça peut toucher n'importe qui. On a des palaces sur la côte qui ont été infestés. Voilà, quel que soit le milieu social, on peut être impacté. C'est le cas d'Aix-en-Provence, une résidence étudiante, une maison de retraite. Bon, voilà, ce sont des lieux qui se caractérisent pas par une insalubrité patente. Tout à fait, tout à fait. Donc le problème, c'est l'introduction et la réinfestation de lieux qui ont été traités par des punaises de lit. Alors, comme dit Jean-Michel, pour bien combattre ce nuisant, il faut bien le
connaître et bien connaître son écologie. Je pense que c'est quand même capital parce qu'effectivement, pris au début, le problème, on arrive à le solutionner. Le problème, c'est pas d'être envahi par les punaises de lit. Alors comment l'éradiquer, c'est évidemment un point sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Vous en avez apporté là des punaises de lit. Voilà, donc ça ressemble à quoi? C'est de la grosseur à peu près d'un pépin de pomme. Voilà, on pourrait dire ça puisque c'est un petit peu la couleur en même temps. Voilà, donc ça c'est des adultes. Alors les adultes, c'est vrai qu'on les voit très bien, ils sont de couleur sombre en plus, surtout quand ils sont gorgés de sang. Le problème, si je puis dire, ce sont les premiers stades qui sont très petits. On les voit ici sur le cycle de la punaise. C'est minuscule. Ouais. Donc les premiers stades ici sont vraiment très petits. Quasi microscopique. C'est une tête d'épingle, tête d'épingle, surtout quand ils sont pas gorgés, quoi. Alors, et les œufs sont quasiment invisibles pour quelqu'un qui ne Alors, les vous parlez des œufs et effectivement, un des points importants et terriblement finalement difficile à combattre, c'est la reproduction. Hein. Ça se reproduit à une vitesse grand V. Ça se reproduit à une vitesse grand V à condition qu'il trouve les conditions on va dire de nourriture, d'hébergement, parce que finalement, sa nourriture, ce sont les êtres humains. Et comme il se nourrit la nuit, le lieu préférentiel, c'est effectivement le lit. Voilà, on va avoir une image très impressionnante. Peut-être qu'on l'a déjà vu, hein, d'une punaise de lit. Je ne sais pas si c'est votre main, Jean-Michel Béranger, mais on la voit sucer, aspirer votre sang. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Punaise de lit, pourquoi? Parce que c'est essentiellement dans le lit qu'elle niche. Dans le lit, dans le lieu de repos. Ça peut être le canapé, ça peut être le fauteuil télé, l'endroit où on se repose. Voilà. Donc ce sont des lieux qui sont à surveiller tout particulièrement? Tout à fait. Oui, c'est là qu'on va la trouver en priorité. C'est pas dans la salle de bain ni dans la cuisine, quoi. C'est vraiment dans ces endroits-là. Est-ce qu'il existe une cartographie des lieux plus sensibles que d'autres? Là où la punaise de lit a tendance à se sentir bien? À cartographie, c'est sensible quand même, parce qu'on ne peut pas dire attention, il ne faut pas aller là parce qu'il y a la punaise de lit. Je pense entre autres aux hôtels où c'est compliqué pour un hôtel de dire voilà, on a un problème de punaise de lit. Les hôteliers connaissent très bien ce problème et l'ont pris à bras le corps. Donc ils ont maintenant des procédures de contrôle des chambres après chaque jour avec les maîtresses de chambre qui font un contrôle. Les tenanciers, les gérants des salles de spectacle aussi ont une hantise de l'infestation de leur lieu par des punaises de lit et donc font venir régulièrement des techniciens, des spécialistes qui font un diagnostic pour les éradiquer. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, hein, puisque nous sommes à l'hôpital de la Timone, donc il y a un va-et-vient d'hélicoptères qui gèrent l'activité normale, j'allais dire, de l'hôpital. Jean-Michel Béranger, comment est-ce qu'on se retrouve avec des punaises de lit chez soi? Elles viennent comment? Elles s'incrustent comment? Si on a des punaises de lit chez soi, c'est qu'on les y a amenées en général. Elles ne volent pas, elles ne sautent pas, donc elles se déplacent vraiment avec nous, c'est un parasite de l'homme. Donc ça peut être soit suite à un voyage, on a posé ses bagages dans un hôtel où on a été piqué, ça peut être un meuble d'occasion, un livre d'occasion que l'on a acheté. Ah oui. Voilà. Ça peut être suite à un déménagement, j'ai eu le cas récemment. Dans les camions de déménageurs, normalement, ne sont pas désinfectés, si je puis dire, entre chaque déménagement. Un exemple, voilà. Et sinon, c'est que ça vient du voisin. Alors là, c'est plus grave, c'est que le bâtiment est infesté, voilà. Ouais, alors, quand on entend Jean-Michel Béranger, on a le sentiment qu'on peut attraper des punaises de lit à peu près partout. Comment on fait pour s'en prémunir? Comme je dis, bien les connaître et regarder, inspecter régulièrement. Enfin, quand on s'assoit dans le métro ou dans les transports en commun, il faut chaque fois systématiquement regarder à l'endroit où on va. Là c'est quasiment impossible, surtout si vous avez vu les œufs, ça colle. Par contre, à la première piqûre chez soi, regardez un petit peu, se mettre à quatre pattes, regarder un petit peu dans son matelas, sur son sommier, s'il y a quelque chose. Encore une fois, si on arrive à traiter le problème au début, on s'en sort. Si on le laisse envahir l'appartement, comme a dit Jean-Michel, par des punaises de lit, ça peut être très compliqué et très long. Comment fait-on si on a un problème de punaises de lit dans un appartement, dans un HLM par exemple? Qui prend en charge Non mais parce que c'est une question importante quand même. Qui prend en charge le travail de ceux qui éradiquent le parasite? Alors, ça peut être, en principe, c'est le résident. Ouais. Mais si l'infestation est massive et que ça concerne plusieurs appartements, bien évidemment, très souvent le bailleur intervient pour avoir une paix et une sécurité, on va dire, au sein de la résidence. Mais le problème, comme a dit Jean-Michel, c'est qu'au départ, il n'y a pas de punaises. Ouais. Les punaises sont importées par quelqu'un. Et le problème, c'est la responsabilité de la personne qui les Tout à fait. ramène chez elle, c'est ça. Ce qui est important, encore une fois, c'est de prendre le problème au début. Pas attendre que le problème est débordé, soit sorti de l'appartement pour aller à contaminer l'appartement.
le problème, c'est que les gens ont aussi une peur, une réticence, disant on va être considéré comme étant sale, alors que ça n'est pas un problème d'hygiène, c'est un problème de connaissance. Le rôle d'une municipalité comme Marseille, Aix-en-Provence ou les autres communes qui sont touchées par le phénomène, c'est informer et éventuellement enlever les meubles qui s'amoncellent mais pas prendre en charge le travail des gens qui vont éradiquer le parasite. Quand on a fait un colloque en mars 2013 à Aix-en-Provence, on avait invité les services des encombrants pour évidemment que les encombrants qui sont infestés ne restent pas sur la voie publique. Une responsabilité étant pour les gens qui les mettent sur la voie publique ou de les envelopper ou éventuellement d'indiquer qu'ils sont contaminés par des punaises de lit pour éviter que quelqu'un d'autre récupère la table chevet, le matelas. On va avoir un sujet justement qui touche ce phénomène-là, puisque un des foyers d'infection, mais il y en a beaucoup, c'est le quartier de la Belle de Mai, dans la cité phocéenne. C'est le 3e arrondissement de la ville de Marseille. Les habitants sont excédés, mais effectivement, vous venez de le dire, et on va le voir dans le reportage, les solutions qui sont envisagées pour régler le problème ne sont pas les bonnes. Vous n'avez pas vu de matelas jetés par terre, de trucs comme ça? Tous les jours? Et pourtant, dans les rues adjacentes, près du marché de la Belle de Mai, on n'en trouve plus beaucoup, comme si on les avait déjà enlevés. Assis, là-bas, au coin de la rue. Là, devant vous, voyez pas. Les punaises de lit affectionnent tout particulièrement les matelas. Elles peuvent aussi s'installer dans les meubles. Et quand on s'en aperçoit, la première des réactions, c'est de s'en débarrasser dans la rue. Ça fait à peu près 4 mois, 5 mois là, que tout le quartier de la Belle de Mai, tous les jours, il y a au moins 5-6 matelas dehors, des canapés. C'est invivable, quoi. Et on n'arrête pas de se plaindre au syndic, on appelle les propriétaires, mais bon, voilà, c'est sans suite, quoi. Même si les punaises n'ont pas de conséquences graves sur la santé, elles agissent sur le moral de ceux avec qui elles cohabitent. On n'arrive pas à se coucher. Ils se mettent en dessous, le matelas. Et quand on dort, ils viennent, ils nous piquent. Désormais, ce n'est pas seulement une rue, mais tout un quartier qui est touché. Les associations demandent des mesures urgentes. Les fonds chez nous, étant plutôt en baisse qu'en hausse, quand on voit quelque chose qui est à peu près convenable dehors, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent pour le remettre chez eux. Les bombes ne servent à rien. Seule action efficace, faire intervenir des entreprises spécialisées vite, c'est le seul moyen d'empêcher que l'épidémie ne se propage à l'ensemble de la ville. Nicole Colonna-Distria, bonjour. Vous avez été victime de punaises de lit. Vous allez nous raconter dans une poignée de secondes votre mésaventure, parce que c'est une véritable mésaventure. Philippe Broucky, bonjour. Professeur Philippe Broucky, vous êtes chef de service ici, à l'IHU. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Alors racontez-nous votre histoire. Comment les choses se sont passées? Alors les choses ont commencé en tout début février 2016. J'ai accompagné un proche qui devait être opéré dans un hôpital marseillais. J'avais prévu de rester la première nuit, donc j'ai demandé un lit d'appoint après avoir fait tous les couloirs, les salles d'attente pour l'hospitalisation. J'ai donc passé cette première nuit, je suis rentrée chez moi le lendemain matin, j'ai posé ma valise à roulettes sur le hall à côté d'un pouf. J'ai ouvert ma valise et j'ai eu le malheur d'utiliser le linge de nuit le soir même que j'avais utilisé à l'hôpital. Vous êtes médecin de formation. Oui. Ça veut dire concrètement que vous êtes en train de nous dire que finalement vous avez, j'allais presque dire, attrapé des punaises de lit en milieu hospitalier? Oui, et c'était pas à l'hôpital de la Timone. Donc le problème, c'est que j'ai fait, dans les 8 jours qui ont suivi, une réaction cutanée très très importante. Parce que je faisais une allergie probablement aux punaises de lit. On a biopsié ma peau une première fois. Biopsié, c'est-à-dire qu'on vous enlève un petit morceau de peau chez la dermatologue que j'ai consultée, qui était une consoeur, et qui m'a téléphoné 8 jours après en me disant « C'est un syndrome de Sweet, c'est extrêmement grave, tu as peut-être un cancer associé. » Bon. Mauvaise nouvelle, donc je suis allée voir le professeur Berbis à Nord en dermato, qui m'a dit, écoutez, dans l'état où vous êtes, je suis obligée de vous hospitaliser. J'avais des cratères sur la peau, des cloques de 1 cm de diamètre. Ils m'ont soignée, et la veille d'être hospitalisée, j'ai eu le sentiment d'être piquée dans mon lit pour la première fois, parce que j'étais devenue insomniaque,
Et j'ai scotché la bestiole avec un scotch sur mon lit et je leur ai amené le lendemain matin en leur disant... C'est là effectivement l'origine de la piqûre et des démangeaisons. Je crois que j'ai trouvé pourquoi je suis là, c'est des punaises de lit, mais j'ai fait une réaction épouvantable. Philippe Rouquier, c'est assez étonnant quand même, parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à savoir si c'est un cancer ou une piqûre de punaise de lit. Non, c'est la réaction qui a été très violente. La réaction visible, en tout cas, c'est ça, et les conclusions qui en sont tirées sont celles-ci. Vu de l'extérieur, ça paraît étonnant quand même. Il n'y a pas une connaissance très très bonne effectivement sur la symptomatologie qui est donnée par les punaises. Les punaises donnent effectivement des réactions cutanées. En gros, c'est des boutons, comme des boutons de moustiques, assez particuliers parce que souvent ils sont un peu en chaînette, c'est-à-dire un espèce de parcours sur la peau. Donc, c'est-à-dire trois piqûres l'une à côté de l'autre, on peut dire que ce sont des punaises de lit. De chemin qui sont assez caractéristiques des punaises de lit. Après, le diagnostic, il ne peut être fait qu'en retrouvant effectivement les punaises de lit. Alors, est-ce que c'est grave lorsqu'on se fait piquer par une punaise de lit? Parce qu'effectivement, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Alors, quand on va à l'étage où elles sont scrutées, là, chez Jean-Michel Béranger, il y a un grand tableau. Et il y a plein d'insectes qui sont répertoriés, dont la punaise de lit. Et puis, alors, au niveau des maladies, il y a marqué Bartonellose et maladie de Chagas. Je sais pas ce que c'est. Oui, alors les punaises de lit dont on parle, nous actuellement, celles dont on parle ici, ne transmettent pas la maladie de Chagas. Donc ce sont une espèce relativement proche qui transmet la maladie de Chagas. Par contre, effectivement, dans certaines punaises, on a trouvé Bartonella. Alors Bartonella, c'est la bactérie que l'on retrouve transmise par les poux, si vous voulez, mais actuellement, il n'y a pas. Bien qu'on ait montré qu'il y ait un certain nombre de micro-organismes dans ces insectes, il n'a pas été montré qu'elles puissent transmettre de maladies pour l'instant, en dehors de la maladie de Chagas, qui est une espèce à part. Voilà. Donc sur le plan maladie, c'est pas grave, mais par contre, sur le plan de la symptomatologie, c'est très agaçant pour les patients qui ne comprennent pas effectivement ce qu'il y a, et s'ils ne trouvent pas effectivement la punaise, ça peut être un gros problème en fait pour ces patients. Vous disiez que vous n'arriviez plus à dormir, ça vous contrarie à ce point. Quand j'ai compris que c'était ça, et j'ai demandé à sortir j'ai demandé à sortir de l'hôpital plus tôt pour essayer de gérer le problème dans mon appartement. On est d'abord un peu paniqué, angoissé. On a tendance à attraper le premier nom qui se balade sur Internet, à pas demander un avis scientifique autorisé, et on en arrive à des abus de la part de certains professionnels qui sont pas très honnêtes, il faut dire. Et on vous propose des traitements complètement disproportionnés, pas ciblés, qui vous donnent des troubles neurologiques mais qui ne sont pas du tout troublants pour les punaises qui continuent à vous piquer. Et moi, c'est au bout de 15 jours après 2 passages de cette société que j'ai téléphoné à la fac, j'ai pris contact avec monsieur Béranger. On m'a conseillé de localiser les foyers avec une société canine Ecoflair qui faisait le diagnostic des foyers. J'ai appelé Sanivap en désespoir de cause parce que j'avais peur qu'on me repropose le même produit que le premier qui m'avait donné des troubles neurologiques mais qui n'avait pas tué les punaises. Et le directeur commercial de Sanivap, monsieur Kerel, a eu la gentillesse de me dire écoutez, on a un appareil qui est en cours de validation avec de la vapeur à très haute température et du peroxyde d'oxygène. Comme je lui ai expliqué la saga, l'hospitalisation et tout, il m'a dit on vient chez vous. Le soir même, j'étais plus piquée. Finalement, le traitement, c'est éradiquer la punaise de lit, quoi. C'est pas le traitement sur le patient. Non, le traitement, c'est d'éradiquer la punaise de lit. C'est-à-dire que le patient, lui, s'il se fait piquer, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. C'est pas grave, quoi. Non, il faut éviter les piqûres et donc traiter les punaises. Le fait que ce soit des piqûres particulièrement urticantes, peut-être pour certains individus allergiques, on a tendance à, pas tous. Est-ce que ça peut provoquer, par exemple, des infections Je pose la question parce que c'est effectivement dans la littérature sur la punaise de lit, et Dieu sait qu'il y en a, ça fait partie des choses dont il faut être particulièrement vigilant. Oui, mais ce sont encore une fois des surinfections cutanées liées aux lésions de grattage, si vous voulez, parce que on se gratte, mais il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'infection réellement transmise par la punaise à l'heure actuelle, encore une fois, malgré le fait qu'on sait qu'elle comporte des agents pathogènes. Alors, je le disais tout à l'heure, et c'était confirmé par Jean-Michel Béranger et M. Duponchel, il y a un retour de la punaise de lit. Est-ce que le praticien que vous êtes le constatez dans l'activité de votre fonction ici ? On ne le voit pas directement, d'abord parce que le nombre quand même n'est pas très très important et parce que ça passe sous-diagnostiqué en fait. C'est essentiellement l'entomologiste qui est au courant des problèmes de punaise de lit, pas tellement le médecin qui passe en règle générale à travers le diagnostic. Aujourd'hui c'est fini, vous êtes débarrassé de cette question-là ? Définitivement, mais j'ai encore les cicatrices et ma chance c'est d'avoir fait une réaction allergique très violente qui m'a permis de faire un diagnostic ultra précoce et ma profession et mon entêtement
m'ont conduit à rencontrer des gens qui étaient compétents. Ça m'a sauvé la vie, monsieur. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Le traitement, justement, on va en parler avec Haris Spiropoulos, qui est un expert de la lutte contre les nuisibles. Et puis Jean-Michel Béranger va également venir nous rejoindre sur ce plateau. Beaucoup d'entreprises, il suffit d'aller sur Internet, taper sur un moteur de recherche traitement parasite, et là on a une liste de sociétés qui se disent compétentes pour traiter la question impressionnante. Comment est-ce qu'on sait qu'on choisit la bonne société ? C'est très difficile de savoir, c'est plutôt le bouche à oreille, les bonnes relations, se créer un réseau pour que l'ensemble de nos partenaires nous renvoient les clients. Et comme toute société, quand on fait du bon travail, ça se sait et les clients viennent tout seuls. Vous avez été formé, vous ? Oui, j'ai été formé par Jean-Michel. Voilà, d'accord. Voilà, donc c'est la caution un peu, c'est lui qui valide ou pas, quoi. Voilà. J'ai été formé par Jean-Michel, j'ai passé un diplôme d'entomologie médicale, donc pour permettre de différencier les insectes, de connaître toutes les maladies. Et donc, j'ai acquis des belles connaissances, ce qui me permet un peu de me différencier de mes confrères qui apprennent sur le tas. C'est ce que, pour revenir à la question que je posais à Spiropoulos, c'est vrai qu'il y a une liste impressionnante de gens qui se disent professionnels. Et il faut faire attention parce que c'est pas toujours le cas. Oui, puis être des insectiseurs, comme je le dis souvent, c'est 4 jours de formation, donc c'est très léger. Et au bout de 4 jours, vous pouvez aller chez des gens, balancer des produits, tout ça. Après, voilà, il faut être sérieux, continuer à se former, etc. Moi, j'ai pas mal de collègues des insectiseurs qui travaillent avec moi et qui, avant d'entamer un traitement, vont me demander conseils, etc. Surtout quand c'est des insectes qu'ils ne connaissent pas. Alors, il y a plusieurs types de traitements. Il y a le traitement à court terme, on place des pièges, mais c'est pas forcément vous faites la moue, donc c'est pas forcément très efficace. Et puis il y a le traitement à moyen terme qui lui est plus lourd et qui nécessite véritablement, alors à la fois un traitement avec des produits spécifiques et puis aussi des travaux à l'intérieur de la maison. Tout à fait. En fait, il y a vraiment deux types de traitements. C'est plutôt la première partie, c'est la détection de punaises, où on va faire des investigations entomologiques pour essayer de trouver le niveau d'investation de l'appartement ou du logement qui s'élève de 1 à 5. Niveau 1, c'est les débuts d'investation. Vous faites comment pour les repérer ? Vous avez des chiens, vous, par exemple ? Parce que j'ai vu qu'il y avait des chiens qui étaient dressés pour des chiens à truffes, et puis il y a des chiens à puces. On travaille avec une société Coflair qui détecte les punaises grâce à leurs chiens qui sont dressés à cet effet. Voilà. Mais nous, avec notre habitude, on peut savoir le niveau d'infestation dans l'appartement et on adapte nos traitements en fonction du niveau d'infestation. Alors vous le disiez, d'un niveau 1 à 5. 1 à 5. Voilà, quand on est au niveau 5, il faut faire quoi ? Les punaises grouillent sur les murs. Ouais. Il faut détruire les meubles. Oui, vous le dites en niveau 1, c'est au niveau du lit, on va dire. Voilà. C'est un début d'infestation. C'est ce qu'on traite le mieux. C'est pour ça qu'il faut la découvrir le plus rapidement possible. Punaise de lit, c'est comme un incendie. Plus tôt c'est pris, mieux c'est. Et niveau 5, c'est quand ça commence à partir dans tout le bâtiment. Quoi. On fait quoi quand c'est un niveau 5 ? Niveau 5, c'est très difficile. Très difficile. Donc, c'est pas rassurant tout ça. Ouais. La préparation, il y a... Mais vous avez déjà été confronté à ce cas de figure ? Ah oui, très souvent. Très souvent, on a été confronté à des niveaux 5 où là, on ne joue pas uniquement le rôle des insectiseurs, mais il faut accompagner, il faut sans doute rénover, il faut jeter des meubles, mettre en place le rachat de nouveaux meubles. Il y a tout un ensemble d'actions qui sont faites en même temps que la partie désinsectisation. Alors, vous le disiez, c'est un parasite qui a refait un retour dans les années 60-70, un peu à l'arrêt, quand on a interdit le DTT, qui était plus récemment, je dirais. C'est bien ça, c'est lié. Moi, je dirais pas non, mais vraiment. Si je me trompe, vous pouvez le dire. Non, ça a démarré, disons, dans les années 2000. D'accord. Dans les années 2000, avec les USA, Canada, ça a explosé. Puis chez nous aussi, mais on en parlait moins. Moi, ce que je pense, c'est que c'est beaucoup. Bon, d'abord la population qui s'accroît et surtout Internet, le tourisme. Le tourisme qui a explosé dans les années 90. La démocratisation des voyages. Le commerce international. La punaise de lit, comme je vous le dis, elle saute pas, elle se déplace avec nous. Et donc, tous ces mouvements de personnes, c'est très favorable à la punaise de lit. Il y a un produit miracle pour... Non, il n'y a pas de produit miracle. Pas de produit miracle. On se dirige de plus en plus vers le traitement sans pesticides. Donc, mais ça, c'est une obligation légale ou Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt un choix personnel. Donc, certaines entreprises le font également. Donc, ça permet de protéger l'environnement, mais aussi aux personnes qui sont infestées de revenir dans leur appartement très rapidement.
sans avoir la protection. Une espèce de quarantaine où les gens sont obligés exactement. d'attendre la fin de l'effet du produit pour les éradiquer. Exactement. L'autre problème avec le produit, si je puis dire, c'est la résistance. Les punaises de lit sont de plus en plus résistantes et quasiment à tous les insecticides qu'on possède. Donc au moins on les utilise, au mieux c'est quoi. Il faut vraiment se prémunir. Jean-Michel Béranger, quand on va dans un magasin de bricolage et qu'on voit une bombe punaise de lit, il ne faut pas acheter. Ce sera à 90% des pyrétrénoïdes, c'est-à-dire toujours la même molécule. Et donc c'est la molécule à laquelle la punaise de lit est la plus résistante. Donc c'est inefficace, ça ne sert à rien d'acheter ce type de produit qui est vendu en grande surface plutôt cher. Moi je déconseille, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui lui va pouvoir utiliser d'autres produits. Et justement le fait de faire tourner les molécules, ça permet d'éviter ce phénomène de résistance. Alors la question, la problématique de faire appel à un professionnel, c'est aussi le coût. Ça coûte combien une intervention définitive, hein Définitive, il n'y a jamais définitive à 100%, très difficile. Complet. Voilà, mais bon, une désinstallation sur un appartement, c'est entre 300 et 500 euros. Ouais. Donc c'est qui est à la charge du locataire, du propriétaire, voilà. pas du propriétaire mais du locataire. Là, quand on habite à la Belle de Mai, qui est le quartier le plus pauvre de France, ça pose un vrai problème. Tout à fait. 500 euros, les gens ne gagnent pas ça par mois. Non, et puis c'est vrai que jeter les meubles par la fenêtre, c'est pas la solution non plus, parce que même si vous vous débarrassez de votre lit, si elles sont dans les murs, etc., racheter un lit, ça ne sert à rien puisqu'elles vont revenir dedans. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Surtout si votre voisin n'a pas traité aussi. Voilà, ça c'est vraiment important. Et c'est toute une logistique. Et les agents municipaux qui interviennent, le fait que la métropole ait décidé assez tardivement finalement de les équiper pour faire en sorte qu'ils ne transportent pas de punaises de lit chez eux, vous pensez que ça va dans le bon sens? Oui, évidemment. Un peu tard. Hein. Oui, maintenant c'est trop tard. De toute façon, c'est sûr. Sensibiliser, informer. Sensibiliser, informer. Comme je vous l'ai dit, au plus tôt c'est pris, au mieux c'est. Et puis, ces gens-là, c'est sûr qu'il faudrait une logistique à mettre en place et les accompagner dans leur lutte avec les moyens qu'on a. Mais malheureusement, les mairies actuellement n'ont pas les moyens pour faire ça. Il n'y a pas de vaccination particulière pour éviter qu'effectivement la piqûre soit peut-être moins douloureuse, pénalisante, urticante. Ce qui est sûr, en tout cas, s'il y a une immunité qui se développe, parce que moi-même qui me fait piquer régulièrement, au début j'avais des boutons, ça me grattait, maintenant ça me fait plus rien. Et vous prenez des précautions particulières pour que vous-même vous évitiez de ramener chez vous? J'ai jamais ramené encore jusqu'à maintenant, mais je prends des précautions particulières. Dans le cas de doute, je mets les habits complètement, je mets les affaires dans un sac plastique que je mets au congélateur. Je fais pareil pour mes techniciens, on ne prend pas de risque. On est souvent confronté à des problèmes on va dire personnels. Il faut prendre des précautions, c'est important. Et quand on a des punaises de lit sur son lit, laver son linge à 60 degrés, ça fonctionne, ça fait partie de ce qu'on appelle la lutte mécanique, physique. La chaleur, donc plus de 60 degrés, ou le froid, moins 20 degrés pendant 3 jours. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Voilà, c'est terminé. On se retrouve dans un mois, puisque pendant 3 semaines, il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi aujourd'hui avec nous dimanche sur France 3, évidemment. À très très vite. Merci de votre fidélité. Au revoir.